Jesper Lindström qui a fait un dribble derrière la jambe d'appui, le petit ballon vers Mario Götze, attention à ne pas laisser d'espace, le ballon avec Kolo Muani, seconde chance pour Kolo Muani, attention, attention, ah bah non c'est pas possible, Randal Kolo Muani qui vient marquer, les Français qui marquent contre les clubs tricolores, mais c'est pas vrai, la malédiction continue. C'est parti pour Perisic, c'est bien frappé. Oh, c'est pas possible, égalisation avec Clément Langlais, en plus un Français, mais c'est pas vrai. On l'avait dit, il fallait être solide et ils ne l'ont pas été. Marseille repasse quatrième. C'est une malédiction qui perdure dans le temps. Depuis 2019-2020, une quinzaine de réalisations ont été inscrites par des joueurs français contre des clubs tricolores en Ligue des Champions. Des faits de match, à première vue, mais un problème de fond dans l'ensemble pour le football français de club. Focus dans cette vidéo sur 300% Sport. Florian Thauvin qui va retrouver Dimitri Payet, c'est magnifique. Payet dans la surface et Dimitri Payet qui vient illuminer encore un petit peu plus cette soirée. Si ça passe, Kylian Mbappé. Oui, 2-1 pour le gamin Kylian Mbappé qui trompe Willy Caballero. En 6 petits jours, on a eu la pleine illustration avec l'Olympique de Marseille que cette malédiction des Français, des joueurs français qui performent contre nos clubs tricolores, était encore présente et hantait bien évidemment les nuits de nos clubs, de nos pensionnaires de Ligue 1 qui évoluent en Coupe d'Europe. Voilà, on a vu avec Francfort et Tottenham deux joueurs qui ont marqué. On pense bien évidemment à Randal Kolo Muani. Kolo Muani, c'était un super joueur, mais il n'avait pas été encore décisif en Ligue des Champions, il n'avait pas encore marqué. Et bien sûr, il l'a fait contre l'Olympique de Marseille avec un formidable 1-2 avec Mario Götze. Clément Langlais, c'est pareil. Il était très décevant depuis son arrivée, il jouait pas tant que ça avec Antonio Conte. Et bien évidemment, il a marqué. Donc c'est une preuve très certainement que cette malédiction, elle hante vraiment les clubs français depuis longtemps, des Français qui n'étaient pas très performants depuis le début de la saison, ou en tout cas en Ligue des Champions, qui ont vraiment élevé leur niveau. On pense aussi à Hugo Lloris, qui lors du match retour a sorti des parades très intéressantes et très importantes, plutôt au Vélodrome. Donc forcément, il y a eu des Français qui ont crucifié l'OM, et là on s'est rendu compte que cette malédiction, elle existait, elle perdurait toujours et encore, vraiment. Donc on est forcément déçu de cette quatrième place de Marseille, mais on va y venir un peu plus tard. Cette malédiction résume aussi un problème de fond pour les clubs tricolores, et Marseille en premier lieu. On en parlera tout à l'heure et on prendra l'exemple par exemple de Randal Kolo Muani, qui a marqué et qui a décidé plutôt lui de partir à Francfort, et ça lui réussit plutôt bien parce qu'il a aussi offert bien sûr la qualification face au Sporting Lisbonne à Francfort, une superbe reprise de volée du pied droit. Donc c'est voilà, c'est la preuve malheureusement que Marseille a subi cette malédiction. Mais malheureusement, c'est aussi un exemple qui se répète, hein, très clairement. Avant l'OM, il y a eu quand même bon nombre de réalisations qui ont été inscrites contre des clubs français, et notamment contre le Paris Saint-Germain. Ici à l'image, on voit Christopher Nkunku, Titi parisien, qui a marqué 2 fois contre le club de la capitale. Donc franchement, c'est encore un Français qui marque contre bien évidemment un club tricolore. C'est un nouvel exemple, mais j'en ai plein d'autres depuis 2019-2020. On se souvient du doublé de Karim Benzema, Santiago Bernabéu en 2019. On se souvient du but
de Olivier Giroud avec Chelsea qui avait crucifié le Stade Rennais. Jules Koundé avait marqué avec le FC Séville contre le Stade Rennais. Là, on revient un peu plus récemment avec Nordi Mukiele qui avait marqué contre le Paris Saint-Germain. Et l'exemple le plus frappant, on va le mettre en extrait, c'est Kingsley Coman qui avait marqué contre le Paris Saint-Germain. Thiago Alcantara avec Kimmich, le décalage et l'arrivée de Gnabry maintenant, le centre, Thomas Müller la remise. Oh Kimmich vers Lewandowski et Coman, Kingsley Coman. Oh c'est pas vrai, c'est pas lui, formé au PSG. Nouvelle variation des douleurs parisiennes, l'enfant du club parti trop tôt qui marque face à son ancienne équipe dans le match le plus important de son histoire. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie au niveau du football. Après, en même temps, j'ai un petit truc quand même dans mon cœur qui est un peu triste parce que Paris, c'est un club forcément qui a vraiment compté pour moi. J'ai grandi là-bas. Donc il y a beaucoup de joie et un petit peu de tristesse. Finale de Ligue des Champions, le joueur du Bayern Munich d'un but de la tête marque aussi contre son club formateur et donc crucifie le Paris Saint-Germain. On a parlé du doublé, des 2 buts de Christopher Nkunku en 2 matchs face au Paris Saint-Germain, mais on n'oublie pas surtout le triplé de Karim Benzema contre le Paris Saint-Germain, dernier club français en lice en Ligue des Champions, qui maîtrisait plutôt les débats jusqu'à ce que ce joueur, notre ballon d'or maintenant, arrive à crucifier le club de la capitale. Donc ce sont des exemples qui sont récurrents, qui s'enchaînent. Et ça, je trouve que c'est malheureux et j'ai envie d'en parler. Ça m'a donné l'envie de faire cette vidéo parce que voilà, ça nous a donné l'envie de faire cette vidéo parce que c'est récurrent. J'en ai dénombré 14, une quinzaine donc, c'est trop et c'est vrai que moi j'ai l'impression que est-ce qu'il y a un nombre aussi conséquent avec les autres championnats? On pense par exemple à la Première Ligue. Est-ce que des Anglais vont marquer contre les clubs anglais? Il n'y en aura pas tant que ça parce que les Anglais ils restent très souvent en Première Ligue. On peut penser aussi aux Allemands en Bundesliga. Est-ce que des joueurs allemands vont marquer contre des clubs de Bundesliga? Je ne pense pas parce qu'en Allemagne, on reste très souvent aussi là-bas. Donc voilà, on est un vivier qui s'exporte très souvent. Et donc, c'est malheureux de voir autant de Français qui marquent contre nous. Et je pense qu'on est la seule championnat, la seule exception à la règle. Et c'est vraiment dommageable pour nos chances de qualification et tout. On a vu voilà, Marseille 4e parce que Kolo Muani et l'anglais ont marqué. Donc c'est dur, mais c'est comme ça et c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo. Mais bien évidemment, ce n'est pas qu'un défait de match. Le but de Kolo Muani, le but de Clément Lenglet, ce ne sont pas que des faits de match. Voilà, on va passer à ce problème de fond dans le football tricolore. Pardon. C'est la conséquence d'un problème de fond. On peut déjà prendre l'exemple de Kolo Muani. Kolo Muani, il évolue à Nantes, il explose la saison passée, et pourtant, aucun club français ne se positionne vraiment dessus. Donc ça, c'est vraiment problématique. De plus, je me souviens que dans une interview, l'ancien Nantais, il avait dit que des clubs français n'étaient pas réellement positionnés, qu'il n'était pas opposé à rester en Ligue 1, mais juste que les clubs français n'étaient pas vraiment positionnés. En fait, je pense qu'on en a pleine illustration avec le mercato marseillais. On a préféré mettre 10 millions d'euros sur, par exemple, le Colombien Luis Suarez, qui évolue au même poste que Randal Kolo Muani. Kolo Muani, il est arrivé libre à Francfort, et je trouve ça honteux que cette équipe marseillaise ne soit pas positionnée sur cet attaquant. Et depuis bien longtemps, parce que Francfort a eu la tactique, la technique de se positionner bien avant. Ils ont vu que ce joueur avait des qualités, ils se sont positionnés plus d'un an avant son arrivée, et ils ont réussi à l'attirer. Mais malheureusement, ces clubs français n'ont pas le flair de sentir ces coups-là. Et donc Kolo Muani, c'est la pleine illustration. On va prendre aussi l'exemple de Clément Lenglet. Clément Lenglet évoluait à l'AS Nancy-Lorraine, mais des clubs français ne lui ont pas donné l'opportunité, d'autres clubs français, d'aller en Ligue 1, d'élever le niveau en France, et donc le garçon il est parti en Espagne, et il a explosé à FC Séville. Voilà, c'est vraiment encore un exemple, voilà, ces 2 exemples sont là pour vous dire que en fait les clubs français n'ont pas le flair de faire confiance à ces joueurs, des joueurs de leur pays, et préfèrent prendre d'autres personnes
Là, on pense par exemple à Marseille, ils préfèrent prendre des Leonardo Balerdi, des Argentins, et pourtant il est pas mauvais. Mais autant faire confiance à des Français plutôt que faire confiance à des étrangers. Ça, je trouve ça totalement ridicule quand on a le vivier peut-être le plus exceptionnel d'Europe. Peut-être pas du monde parce que je pense qu'on est en concurrence avec le Brésil, mais quand même, quand on a un vivier comme la France, ne pas profiter de tous ces talents, je trouve ça dommageable. Autrement, j'ai dénombré à peu près 35 joueurs français qui jouent à l'étranger en Ligue des Champions. Et devinez quoi? Eh bien, c'est bien l'Allemagne. L'Allemagne qui est le championnat qui arrive à shipper le plus de Français. Je vais vous citer leurs noms. Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Dina Ebimbe, Kingsley Coman, Koulibaly, Mohamed Simakan, Amin Adli, Ousmane Dembélé était parti à Dortmund, Pavard, Upamecano, Mathys Tel, Ibrahima Konaté était parti à Leipzig avant d'aller à Liverpool, Anthony Modeste. Donc ça fait énormément de joueurs. J'ai pas oublié bien sûr Evan Ndika et Kolo Muani. Donc tous ces joueurs sont partis en Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne sait que la France a un vivier exceptionnel. Et donc à chaque fois, ils arrivent à récupérer nos joueurs parce que aussi la Bundesliga est un championnat assez ouvert où il y a beaucoup de buts, beaucoup d'espace, beaucoup de transitions. Et donc, ça plaît à des joueurs comme Nkunku, Diaby. Et on l'a vu, Nkunku, Diaby, la métamorphose par rapport à leur présence au Paris Saint-Germain, elle est impressionnante. Et donc, maintenant, Nkunku, meilleur buteur de Bundesliga, Diaby, l'un des meilleurs ailiers du championnat. Donc, franchement, c'est quand même assez incroyable de laisser partir tous nos talents. Mais maintenant, en fait, même nos Français n'ont plus vraiment confiance en la Ligue 1 pour euh, progresser. Nkunku, Diaby, Coman, Pavard, Upamecano, ils sont tous passés par soit l'Autriche, soit l'Allemagne pour progresser. On pense aussi à Mohamed Simakan qui évolue à un niveau exceptionnel. Et en fait, ils passent tous par là parce que maintenant, en fait, l'objectif, c'est personnellement de progresser et pas d'amener le football de club français plus haut que cela. Maintenant, il y en a pas mal aussi qui sont partis en Espagne. Ferland Mendy, Tchouaméni, Benzema, Lemar, Langlais, Koundé, Kamavinga, il y a aussi Antoine Griezmann bien sûr, Pierre Cornu qui évolue au Maccabi Haïfa. On a pas mal qui sont partis en Espagne, mais je pense que là c'est plus lié à des rêves d'enfants, parce que voilà, le Real Madrid, le FC Barcelone font rêver, et donc voilà, ces joueurs-là sont partis. Je pense que là c'est un peu moins scandaleux, entre guillemets. Sinon, il y en a qui sont partis en Angleterre, mais je pense que là c'était parce qu'il y a eu des offres très importantes. Mais quand même, comment on peut s'expliquer que N'Golo Kanté et Paul Pogba enfin, n'ont pas vraiment évolué en France, en Ligue 1, ou que très très peu, et qui sont champions du monde? On a des champions du monde, énormément maintenant, puisque avec 2018 on en a 23, et on se rend compte qu'il n'y en avait que très très peu en Ligue 1. Et peut-être que s'ils étaient restés en Ligue 1, ils n'auraient pas été champions du monde. Et ça, c'est problématique, vraiment très problématique. On n'a jamais pu profiter de N'Golo Kanté, on n'a jamais pu profiter de Paul Pogba, on n'a jamais pu trop profiter de Olivier Giroud. Il a fait une saison, et je sais pas, les Lyon, les Paris Saint-Germain, les Marseille n'ont pas saisi l'occasion. Donc voilà, je trouve que c'est encore une fois très dommageable de laisser partir nos pépites en Angleterre, partout, en tout cas partout, même en Italie, il y en a. Comment expliquer que Pierre Kaloulou n'ait jamais joué en Ligue 1 et qu'il évolue titulaire à l'AC Milan? Je comprends pas. Je comprends pas, et bon, je comprends personnellement son choix, mais je comprends pas comment le club n'a pas réussi à conserver ce talent. Après, il y a des circonstances à chaque fois, mais c'est quand même assez incroyable. Donc là, on a mis 35 joueurs français qui évoluent à l'étranger en Ligue des Champions. C'est énorme, mais surtout, il y a différentes catégories, on va dire, de clubs. Il y a les gros clubs, ceux qui sont allés en finale, ceux qui sont allés en demi-finale Ligue des Champions. Allez, actuellement, PSG, Monaco, Lyon, Marseille. Et au final, on a vu les Français qui sont partis. Donc, ils évoluaient dans des clubs français, d'accord, dans ces gros clubs. Mais au final, ils n'ont jamais eu leur chance à l'étage inférieur
et donc ils ont décidé de partir à l'étranger. Et c'est problématique de ne pas avoir réussi à leur faire passer ce cap. Je pense à Nkunku, je pense à Diaby, bien évidemment. Dina Ebimbe était allé à Dijon, mais regardez, il va en Allemagne, métamorphose complète. Bien sûr, il y a un joueur que je connaissais pas, mais c'est Koulibaly, qui était parisien, qui est parti à Dortmund. Bon, bah pareil, on n'a pas vraiment essayé de le garder, et même un club français s'est pas positionné dessus pour le récupérer. Donc voilà, ça fait beaucoup. Mais il y a une autre catégorie. Et là, je pense que c'est encore plus problématique. C'est comment tous ces joueurs français partent de, entre guillemets, petits clubs. Là, il pourrait y avoir une progression. Et c'est là que les clubs comme Marseille, Lyon, Monaco doivent plus se positionner sur ce genre de joueurs. Simakan. Comment on peut m'expliquer qu'un joueur comme Mohamed Simakan, personne ne se soit positionné dessus ou personne n'ait fait d'offres concrètes? Positionner dessus, c'est un fait. Mais offre concrète, c'est totalement différent. Et bien évidemment, personne ne l'a fait. Amin Adli, qui évoluait à Toulouse, on l'a laissé partir, bien évidemment. Et je trouve qu'il y a trop de cas comme ça. Benjamin Pavard, il évoluait à Lille, personne ne l'a pris, il est parti à Stuttgart. Konaté, je crois, il évolue à Sochaux. Pareil, il part à Leipzig. Là, il y a un exemple qui est récent. Lucas Gournadois, qui évoluait à Saint-Étienne, personne n'a voulu le prendre parce que Saint-Étienne est descendu en Ligue 2. Mais il y a du talent chez ce joueur. Je ne comprends pas comment on ne se positionne pas dessus. C'est quand même assez incroyable. Et bien évidemment, pour moi, l'exemple le plus frappant en ce moment même, c'est Kolo Muani qui était à Nantes, qui a explosé. Et donc, personne n'a voulu n'a voulu le prendre. Evan Ndika, il évoluait à Auxerre. Personne n'a voulu le prendre. Et c'est très malheureux. Comment résoudre, remédier à ce problème? C'est une question difficile. Honnêtement, c'est une question difficile. Je pense que les clubs français doivent mieux travailler dans le mercato et dans un projet, et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est une évidence. On voit que des clubs comme Lens, Rennes sont en train d'être récompensés parce qu'ils mettent un projet en vigueur et ils recrutent très très bien. Maintenant, on a bien évidemment envie, et je pense que ça devrait être le point central de notre championnat, que nos Français performent dans notre championnat. Et on l'a vu avec Kylian Mbappé, il a longuement hésité à partir, aussi parce que il savait qu'en Ligue 1, peut-être qu'il serait freiné pour sa progression. Finalement, c'est le président Emmanuel Macron qui a dû aller à la charge pour qu'il reste, mais ça aurait pu être un déchirement terrible pour Vincent Labrune notamment, de voir la plus grande star française partir, parce que ça aurait été le symbole de se dire, si lui reste pas, personne ne peut rester. On rappelle, la France, meilleur vivier, certainement d'Europe. Et pourtant, tout le monde part. Donc comment remédier à ce problème? Je pense que c'est mieux travailler, mieux détecter les talents. Il y en a qui percent, hein. En ce moment, on voit Désiré Doué, par exemple, mais son collègue Mathys Tel, champion d'Europe U17, il faisait des ravages, et il est directement parti au Bayern. On n'a même pas eu le temps de le voir exploser en France. Il est déjà parti. On va pas refaire le monde du football, ça c'est une évidence, mais mieux détecter les talents, je pense que ça me paraît évident. euh, voilà, que personne ne se positionne sur Paul Pogba. En France, ça paraît choquant, même Antoine Griezmann, que tout le monde dise il est mauvais, il est trop petit, machin. Puis après, il explose en Espagne. Voilà, c'est dur et c'est bien malheureux. Et encore, j'ai dit qu'il y en avait que 35 des joueurs français à l'étranger, je pense qu'il y en a même plus encore. Il y en a tellement, il y en a tellement. Comment remédier à ce problème? Ça va être compliqué, mais je pense que ça va passer par plus de rigueur dans le travail, dans la détection des talents et surtout dans l'accompagnement et la progression de ces talents. Je pense que des clubs comme Rennes le font très bien. On a des super centres de formation, mais c'est vrai que Paris doit être meilleur dans ce domaine et je pense que Paris est en train de s'améliorer. On le voit avec Warren Zaïre-Emery, qui est en 2006, qui a déjà joué ses premières minutes en Ligue des Champions. El Shaddai Bichabou, très grand défenseur central, c'est un 2005. Il est encore en France. Donc voilà, même en Ligue 1, à Lyon, pardon, Loukeba, Gusto sont en train d'évoluer. Maintenant, il va falloir qu'on garde ce plan-là et qu'on continue à faire évoluer nos Français. Allez, merci les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un problème qui est on va dire une malédiction qui pose problème et pour les clubs français, et peut-être que ça va nous causer, nous plomber notre coefficient UEFA. On rappelle que la saison elle est très importante. Si les clubs français veulent avoir une place supplémentaire officiellement
en Ligue des Champions, c'est-à-dire 3 contre 2, peut-être 4, hein, peut-être 4 si un barragiste par exemple arrivait à gagner, eh bien ça changerait pas mal de choses pour le football français. On rappelle qu'il va être réduit à 18 notre championnat, et c'est vrai que 4 places en Ligue des Champions, ça aurait de la gueule. Maintenant, on va voir comment ça va se passer, et c'est peut-être cette malédiction qui va malheureusement nous plomber ce rêve, tout simplement. Merci à toutes et à tous les gars, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve très prochainement.